Salut mes fleurs! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Petit message important avant que la vidéo commence. En fait, ça va pas être une vidéo hyper drôle, vous allez pas rire. C'est vraiment une vidéo qui va parler de choses concrètes et de choses qui me font chier, en tout cas un thème en particulier. Donc si vous préférez l'humour ou si vous n'êtes pas dans la prise de tête, et ben je vous invite à aller sur une autre de mes vidéos qui est un peu plus drôle, je sais pas, comme le nouvel an dramatique ou voilà. Cette nouvelle vidéo, je suis trop content de la faire. Enfin, content, c'est un petit peu aussi de la frustration, pas de la colère, juste de l'incompréhension face à certaines choses qui arrivent dans notre société d'aujourd'hui. Je sais, vous commencez à vous dire PTDR, le gars, il est encore tout jeune, il raconte toute sa vie, tout, il parle de la société. Mais je vous rassure, quand on est jeune, je trouve qu'on a une vision de la société, des gens qui nous entourent, notre environnement, assez différente des adultes. Le thème de cette vidéo est la théorie du genre. Pour commencer, j'ai voulu faire cette vidéo de la théorie du genre grâce à ce que je vis en fait, ou à cause de ce que je vis. Quand je parle de théorie du genre, du coup je parle du fait qu'il y ait femmes, hommes, etc. J'avais envie de faire cette vidéo pour souligner un point et pour donner mon avis sur la théorie du genre. Enfin, je l'appelle comme ça. J'ai envie de t'induire. En fait, je sais pas si ça existe, j'ai pas fait de recherche sur la théorie du genre. Je me suis juste un petit peu renseigné ce qu'il y avait autour de moi. Enfin, vous voyez, j'ai fait un mix de tout ce qui m'entoure pour avoir mon propre opinion et ma propre vision des choses. En fait, j'ai plein de choses à dire sur le sujet et je pense que dans un premier temps, c'est important de parler de cette construction sociale du genre qui est là depuis des années maintenant et qu'on nous inculque dès qu'on est jeune en fait. Je trouve ça important d'en parler, même quand on est adolescent. Surtout cette période-là où vous savez, on est en recherche d'une identité alors que notre identité c'est juste d'être nous et on veut à tout prix trouver l'étiquette qui va faire qu'on pourra être dans un groupe social. J'aimerais savoir pourquoi il existe des personnes qui disent que telle chose pour femmes, etc. Vous voyez, je pense que peu importe quel adolescent de mon âge en face de moi, je ne sais pas plus de choses, il ne sait pas moins de choses, mais je sais que ça c'est quelque chose qui s'est développé en moi et la preuve sur moi, je suis un garçon et je porte du rouge à lèvres. Bref, un petit peu plus développer cette question que certaines autres personnes de mon âge. Donc je vais essayer de vous en parler, de vous exprimer mon opinion. Et si vous êtes réticent face à l'idée qu'un homme ou une femme puisse être libre, vous pouvez vous en aller. On va évoquer souvent, je vais évoquer souvent le terme de non-binarité, même si aujourd'hui la non-binarité c'est extrêmement, pas mal vu, mais vous savez, c'est mal aperçu, même sur internet, qui disait oui j'ai une barbe, mais qu'est-ce qui vous fait dire que je suis un homme? Et je trouvais ça super encourageant, c'est quelque chose qui était hyper intéressant de faire ça en fait. J'ai du mal à m'exprimer, mais c'est parce que c'est quelque chose qui me touche beaucoup. J'ai beaucoup de mots qui me traversent l'esprit, j'ai beaucoup de choses qui me viennent à l'esprit quand je parle de ça. Mais du coup j'ai envie de vous partager vraiment ce que je ressens. Donc je vais reprendre cette vidéo. Alors on nous inculque depuis qu'on est petit d'être comme ceci ou comme cela par notre sexe biologique, donc masculin, féminin ou même intersexe. Putain, j'ai plein d'autres choses qui me viennent à l'idée, vous voyez, dès que je parle de quelque chose. Donc quand on est de sexe féminin, on est directement considéré comme femme à la naissance, alors que l'enfant n'a même pas le droit de se considérer comme il le veut. Ça paraît logique parce qu'un bébé ne peut pas donner son avis sur comment il se sent. Pour moi, si les parents ont envie d'en donner à son enfant, à leur enfant, qu'ils le fassent grand bien leur face. Mais franchement, même si mon enfant pourrait naître avec un sexe masculin ou un sexe féminin, j'irais pas lui donner un genre directement. En tout cas, c'est ce que j'aurais aimé moi avoir. Donc c'est ce que je ferais avec mon enfant, vous voyez. Parce que oui, j'aurais un enfant. Pour moi, un enfant, il se construit, il découvre des choses et il devient vraiment qui il est. J'ai pas envie d'imposer à mon enfant
certains jouets, certains vêtements, certaines couleurs, juste pour qu'il soit dans la norme en fait. Et je serai là pour le soutenir de toute façon. Mais vous savez, mon enfant en fait, ou nos enfants, les enfants qu'on aura, on choisit pas la façon dont ils vont être, on choisit pas la façon dont ils seront. Et on choisit pas la façon dont ils sont tout simplement. En fait, il se découvre peu à peu, il développe sa personnalité. Et c'est sûr que c'est plus intéressant un enfant qui développe sa personnalité qu'il suit la mode en fait. Pour moi, un enfant est libre, pas de faire tout ce qu'il veut évidemment, mais d'avoir ses propres choix, d'avoir sa propre liberté de conscience, sa propre liberté d'être. Parce qu'un enfant qui ne l'est pas lui ne pourra pas vous parler avec confiance, j'ai l'impression. Ou en tout cas, c'est ce que moi j'ai ressenti toute ma vie, toute mon adolescence, etc. Maintenant, j'aimerais aussi parler de quand on devient, ou quand on grandit du coup, et quand on devient donc adolescent, je dirais vers l'âge de 12-13 ans. Quand on arrive vers cet âge-là, on rentre... c'est même à 11 ans qu'en fait on rentre au collège, pour 10 pour certains. Quand on rentre au collège, il y a tout de suite cette ambiance, et je le dis pas pour tous les collèges évidemment parce qu'il faut pas généraliser les choses, ni tous les enfants. En fait, moi dans mon collège je suis rentrée, et dans la plupart des gens que je connais, quand on rentre au collège, on sent cette ambiance qui est du jugement, cette personne n'est pas comme les autres, on va aller la juger, la critiquer, etc. Quand on est au collège, on est vraiment moins évolué que si on était au lycée, même si certains au lycée du coup sont des débiles mentaux, clairement. Quand on est au collège, on est plus subi à la violence psychologique, mais c'est vrai que quand on arrive au collège, c'est une période qui est très difficile et qui est très incompréhensible parfois. Je voulais dire plein d'autres choses par rapport à cette théorie du genre. En fait, ça remonte dès notre naissance jusqu'à notre vieillesse. Et c'est quelque chose qui persiste dans le temps, cette théorie du genre t'es né homme, tu seras toujours toute ta vie homme. Non, t'es né femme, tu seras toujours ta vie femme. Non, c'est pas ça non plus. Parce que pour moi, il n'y a pas d'homme et il n'y a pas de femme. Enfin, en fait pour moi, il n'y a pas d'homme et il n'y a pas de femme parce que la personne, elle se considère comme elle-même. Donc si elle a envie d'avoir les cheveux longs, si elle a envie de se maquiller, si elle a envie de faire des choses comme ça, ce sera pas nécessairement un homme ni une femme en fait. Ça sera la personne, elle sera elle. J'ai regardé une fois un reportage qui disait que une femme disait: quand j'étais petit, on m'obligeait à m'habiller en garçon avec les cheveux coupés, avec un costume, etc. Sauf que pour moi, les cheveux coupés, le costume, c'est pas quelque chose qui se réfère seulement aux hommes. En fait, pour moi, il n'y a rien qui n'appartient à personne. Je l'ai déjà dit avant, mais pour moi, ce qui me paraît évident dans la vie en général, c'est que rien n'appartient à personne. Si vous avez envie de faire telle ou telle chose, faites-le. Vous n'avez rien à perdre, vous n'avez aucun compte à rendre à personne. Ceci est une mise au point sur le genre. Vous prenez vos propres choix. Vous ne dépendez de personne. Si malheureusement vous dépendez de quelqu'un et que vous êtes obligé de l'écouter, ce qui arrive à beaucoup de personnes, ce que je vous conseille, c'est de jamais perdre vraiment qui vous êtes au fond. Parce qu'un jour, vous arriverez vraiment à être qui vous êtes. Un jour, vous arriverez à vous assumer. Et ces personnes qui vous disent non, tu vas rester comme ceci juste parce que je te le dis, vos parents ou juste des amis, ces personnes qui vous disent tu seras comme ça et c'est tout, il faut pas les écouter. Et même si vous avez un profond respect pour eux et que vous n'arrivez pas forcément à avoir cette révolution en vous, à avoir cette révolte, à avoir cette envie de vous battre, un jour, lorsque vous serez seul avec vous-même, vous saurez enfin qui vous êtes. Ce que je veux dire, c'est que ces personnes-là ne seront pas là à toutes les épreuves de vos vies. Donc, autant être qui on est. Voilà, donc c'est une assez courte vidéo, ou assez longue, je sais pas, c'était une mise au point pour moi sur le genre. Au moins, vous savez mon avis sur ça. Pour moi, il n'y a aucune barrière à l'ouverture. À part lorsque ça atteint ma moralité. Je dis que je n'ai aucun message politique à faire passer. De toute façon, je ne suis personne pour le moment. Je ne peux faire passer aucun message politique. Je n'ai jamais été, je ne suis pas et je ne serai jamais. Et c'est la seule chose que je sais de droite. Voilà, c'est juste mon opinion. Je vais juste pas dire ce que j'en pense parce que voilà, j'ai pas non plus envie d'atteindre à la vie des autres. J'ai pas envie de vous blesser si vous regardez cette vidéo. Et je sais qu'on a une liberté d'expression, mais je suis quelqu'un qui respecte beaucoup les idées des autres. Je ne suis pas non plus une gauchiasse bobo,
comme les gens aiment dire. Je n'ai pas de thune, je ne suis pas bobo, je suis pas ce genre de personne qui va être végane du jour au lendemain, qui va être bisounours, etc. Non, je ne suis pas comme ça, même si j'ai un profond respect pour les animaux, etc. Mais ce que je vais vous dire, c'est que je suis pas un cliché comme les autres, et vous n'êtes pas un cliché comme les autres. Vous êtes qui vous êtes naturel, vous êtes originaux, vous êtes unique, authentique, et c'est ça qu'on aime. Et c'est ça que j'aime chez l'humain, c'est que chacun d'entre vous est unique à partir du moment où il s'assume. Donc voilà, c'était la fin de la vidéo. Tu peux commenter, partager, fais ce que tu veux sur la toile, mais surtout, lâche ton meilleur pouce bleu. Bye!